Dans l'histoire de ce monsieur, ils ont retrouvé sa femme pendue avant que lui se suicide. Au début, il a dit que c'était lui. C'est une drôle d'histoire, ça. C'est encore des alcooliques aussi. C'est pas les mêmes, mais c'est encore d'autres des alcooliques. Ouais. C'est un monsieur et sa femme, ils sont profondément alcoolos. Et la femme a tapé sur monsieur avec une poêle à frire, tu vois. Bon, enfin, lui met une claque avec la poêle. On prend ce qu'on a, hein. Et puis, lui a mis des beignes. Et puis, voilà, ils se sont séparés. Lui, il était allé dormir. Il a laissé sa femme là où elle était. Et il la retrouve pendue dans l'escalier. Et il se dit, c'est pas possible, elle n'est pas suicidaire, c'est forcément moi qui l'ai tuée. Mais comme j'ai des phases d'amnésie, c'est vrai, quand il boit, il y a des phases d'amnésie. Comme j'ai des phases d'amnésie, il est possible que je l'ai fait, que je m'en souvienne pas. Et il se dénonce comme étant le meurtrier. Et quand je le vois, je dois l'examiner. Hein. Souvent, les auteurs, on les examine pour voir les lésions qu'ils ont sur eux et tenter de mettre en relation avec les lésions qu'il y a sur la victime, donc pour faire un comparatif. Et quand je le vois, je constate que il a des lésions, ouais. Sa femme lui a tapé dessus, donc il a un gros cocard sur le crâne, il a des hématomes, ok, il y a une bagarre, on est d'accord. Mais au-delà de ça, c'est pas encore la bagarre qui explique qu'elle se soit pendue, puisqu'elle meurt d'autre chose que de la bagarre. Donc je trouve des traces de bagarre, ok, mais c'est pas ça qui tue. Donc, je l'interroge, je lui demande un peu comment ça va, comment il a trouvé sa femme, etc. Et je fais ça en même temps que je l'examine, je discute avec les gens, j'aime bien. Et c'est lui qui me dit, ben oui, c'est moi qui dois l'avoir tué. Je dis, comment ça, c'est vous qui devez l'avoir tué? Vous l'avez tué ou vous l'avez pas tué? Bah, je m'en souviens pas, mais elle n'est pas suicidaire, elle était en forme quand je l'ai quittée, je la retrouve pendue, donc c'est certainement moi qui ai fait ça, je m'en souviens pas. Et je le dis au chef d'enquête, je dis, écoute, méfie-toi, c'est une auto-révélation qui me semble un peu particulière. Effectivement, quand tu regardais les traces de la corde dans le cou de la dame, elle était pendue dans l'escalier, elle était assise sur les marches de l'escalier. Donc la corde monte, elle va jusqu'au palier de l'étage, elle descend jusque sur les marches où se trouve la dame, et moi je vois qu'en fait la dame a une trace de corde qui part d'ici, et ici elle bouge pas, en dessous de la glotte, et puis elle monte, et il y a plusieurs traces de corde. Donc en fait il y a plusieurs étapes. Elle s'est d'abord pendue sur une marche, puis sur la deuxième, puis sur la troisième. Quand tu étrangles quelqu'un, tu fais jamais ça. C'est pas des traces de strangulation.